Bonsoir. Question sans détour se met à l'heure des élections régionales. Le premier tour aura lieu le dimanche 6 décembre et nous allons recevoir pendant 15 jours les têtes de liste sur ETV. Premier d'entre eux, eh bien, ce sera Alain Plaisir du CIPA. Il mène la liste Alternative populaire et citoyenne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Langlois. Alors vous repartez au combat 5 ans après, pourquoi? Mais on ne va pas 5 ans après parce que la première fois c'était un coup d'essai. On venait de créer le parti, donc, mais il fallait une présence à ces élections. Nous avons été dans ces conditions qui n'étaient pas les meilleures. Maintenant, nous avons travaillé pendant 5 ans, nous avons travaillé sur tous les dossiers et nous sommes prêts. Et personnellement, je suis prêt parce que j'ai cette capacité intellectuelle, physique et morale pour conduire une liste. Et en même temps, ma formation professionnelle, mon expérience syndicale, politique, mes activités diverses me permettent de penser que je suis l'homme de la situation. Vous étiez crédité de 1,41% des suffrages. Vous espérez faire combien cette fois-ci? Ben écoutez, on veut faire le maximum. On l'imagine, oui. On veut être présent au deuxième tour. Donc l'ambition, c'est de faire le maximum. Et nous sentons un courant de sympathie très important par rapport à notre liste, parce qu'en face de nous, vous avez des politiciens cumulards qui ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils ont tous été à la direction du pays et le pays est en faillite. Donc nous allons, parce que nous sommes nouveaux, nous proposons un message, nous proposons une alternative et nous pensons avoir toutes nos chances. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de franchir le cap des 5%? C'est le minimum. Ouais. Nous, on espère franchir très largement le cap des 5%, mais c'est le minimum parce que nous considérons que nous avons des choses à dire, nous avons notre place dans cette Assemblée, donc il faut qu'on dépasse largement les 5%. Oui, d'ailleurs, vous êtes considéré, vous avez des choses à dire, vous nous l'expliquez. Pour beaucoup d'observateurs, vous êtes l'homme du programme, vous avez un programme bien précis, mais vous nous avez fait attendre, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, tout le monde est en train d'attendre notre programme pour nous piquer nos idées. D'ailleurs, hier, j'ai entendu un candidat parler de... il y a du plagiat, c'est ça? Il y a du plagiat. C'est pour cette raison qu'on a attendu au dernier moment que les programmes soient en impression pour sortir notre programme. Parce que nous considérons qu'il y a des programmes et il y a un programme. Le programme, c'est le nôtre, parce que nous, on considère que pour développer la Guadeloupe, pour créer de l'emploi, il faut qu'il y ait des activités productives au niveau de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat. Or, les autres, simplement, ils vont accompagner le mouvement, ils gèrent un budget. Et si on Mais quelle idée, par exemple, on vous a volé aujourd'hui? Hier, on a entendu un candidat dire qu'il faut enlever l'octroi de mer sur l'eau. Tout le monde sait que... C'est vous, ça? C'est moi. J'ai été à l'origine d'une pétition qui a eu plus de 3000 signataires. J'ai fait des démarches auprès du président de la région. Donc c'est une idée d'Alain Plaisir, c'est une idée du CIPA. Et pour beaucoup de choses, nous avons des idées. Par exemple, sur les carburants aussi, nous avons mené un combat sur les carburants. Nous considérons que les carburants ne doivent pas coûter plus cher qu'en Martinique. Et vous savez que l'essence coûte 10 centimes de plus en Guadeloupe qu'en Martinique. Donc, ces choses-là, nous sommes à l'avant-garde. Nous avons proposé des choses et nous proposons d'autres choses. Tiens, justement, on va rentrer dans le détail de votre programme. Il va s'articuler autour de 5 thématiques. Je les lis. La terre, la mer, le soleil, l'eau et les hommes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, alors la terre, c'est l'agriculture. Moi, j'aurais aimé qu'on commence par les hommes. Tiens. Par les hommes. Oui, ils doivent être placés au centre, au cœur, avant tout le reste de votre action. Oui, tout à fait, parce que si vous n'avez pas d'hommes formés, vous avez beau avoir de meilleures idées, mais vous n'aurez pas les hommes pour mettre en œuvre cette nouvelle politique. Donc il faut former les hommes aux métiers traditionnels, parce qu'il faut encore de bons menuisiers, de bons charpentiers, de bons électriciens, de bons plombiers, mais il faut former les hommes aux métiers nouveaux, les métiers du numérique, mais surtout les métiers de la mer. Vous savez que la mer, c'est l'avenir de l'humanité. Il faudra véritablement investir dans la mer. Et, les Guadeloupéens se sont appropriés la mer, selon vous? Non. Ils sont en train de le faire? Non, pas assez. Pas assez, parce que vous savez que s'il n'y avait pas les Saint-Ouen et les Désirgadiens, il n'y aurait même pas de pêcheurs en Guadeloupe. Enfin, il y aurait quelques-uns. Mais on a jusqu'à présent un problème avec la mer. On ne fonctionne pas comme des Iliens. Or, il faut considérer que nous sommes des Iliens, que la Guadeloupe, c'est un archipel de 7 îles, et il faut qu'on se tourne vers la mer. Parce que Mais on peut être plombé peut-être par le chlordécone aussi aujourd'hui pour un pêcheur? Oui, le chlordécone, c'est pas toute la Guadeloupe, c'est la côte est de la Guadeloupe. Et nous disons que la mer, c'est pas simplement le littoral, c'est la zone économique exclusive. C'est 370 km à partir des côtes, donc ça veut dire que la mer est vaste. La mer, pour nous, c'est 90 000 km², c'est-à-dire la surface du Portugal et de l'Autriche. Donc il faut aller au-delà de la pêche côtière
pour faire une pêche industrielle, mais exploiter également les autres richesses, les richesses en énergie, les richesses en médicaments, puisqu'on découvre de plus en plus, exploiter les algues, on nous présente les algues, les sargasses comme un truc complètement malfaisant. Or, dans le monde entier, ils ont déposé, il y a des brevets, ouais. Voilà, 300 brevets. On a déposé, donc ça veut dire qu'on peut exploiter les algues, y compris les sargasses. Mais il faut considérer que de cet inconvénient, il faut en faire un avantage. Donc voilà les idées que nous allons développer. Ouais, j'ai lu par ailleurs dans votre programme, tiens, je vais relire la phrase, la seule façon de s'en sortir pour vous, c'est produire dans le domaine agricole, industriel et artisanal. Dans le cas contraire, dites-vous, il n'y aura pas de développement économique, il n'y a pas d'autre alternative? Il n'y a pas d'autre alternative. Parce que si vous faites comme maintenant, c'est-à-dire que vous consommez simplement les transferts sociaux et publics, vous êtes mort. Premièrement, parce que les transferts publics sont en train de diminuer. Il y a la dotation de l'État qui diminue, les dotations aux collectivités, mais également aux particuliers. Vous savez que le nombre de fonctionnaires diminue également. Donc forcément, il y aura un tarissement des transferts. Et donc, on va être en difficulté. Nous sommes en difficulté et on le sera de plus en plus. Donc, il faut créer des richesses. Ce sont les richesses qui créent l'emploi. D'ailleurs, si vous regardez la définition d'économie, on parle du primaire. Le primaire, c'est quoi? Le primaire, c'est l'agriculture. Donc, il faut commencer par ça. Il faut produire des richesses agricoles pour qu'il y ait une transformation des produits agricoles, donc faire une industrie agroalimentaire. Il faut arrêter de tout miser sur les services? Il faut arrêter de miser surtout sur le commerce, parce que les services, il faut également qu'il y ait des services. Il faudra qu'il y ait des coiffeurs, mais on ne peut pas vivre simplement de commerce. Pourquoi le commerce? Ça veut dire que vous importez parce que comme vous ne produisez pas, vous importez. Et comme vous importez, ça veut dire qu'il y a un transfert financier. L'argent de la Guadeloupe va ailleurs, au Pérou, en Chine, ailleurs. Et vous transférez à la fois de l'argent et vous transférez aussi des emplois. Donc ça aura un impact sur l'octroi de mer également, la manne financière de la région. Oui, mais on a pensé à tout ça. Pensé à tout ça. Ce qu'on dit concernant les recettes fiscales, c'est qu'il faut mettre tout à plat. Je sais qu'il y a des choses complètement aberrantes. Vous avez par exemple le gravier, qui n'est pas un produit de première nécessité, qui n'est pas taxé. Ouais. Alors que les médicaments sont taxés à 9,5%. Donc il faut tout mettre à plat, voir où vous allez réduire l'octroi de mer et où vous allez l'augmenter. Et nous disons qu'il faudra augmenter l'octroi de mer sur les produits de luxe. Les produits de luxe pour moi, je vais prendre un exemple, ce serait des véhicules de plus de 3000 cm3. Donc si quelqu'un qui achète une voiture de 50 000 euros, s'il achète 52 000 euros, ça ne lui posera pas trop de problèmes. Donc il faut mettre sur la table le tarif, l'étudier, voir où on diminue. Nous, on veut diminuer sur les produits de première nécessité. Et pour retrouver ces recettes, nous allons donc taxer les produits de luxe, l'alcool et d'autres choses. Est-ce que vous êtes un converti à la défiscalisation qui a été prorogée jusqu'en 2020? Non, non, pas du tout. Nous disons, et je l'ai écrit dans un livre, Conquête du marché intérieur, la défiscalisation, c'est un effet d'aubaine pour les gens qui ont de l'argent. Donc les gens vont défiscaliser. Ça ne sert pas les agriculteurs? Ça ne sert pas les agriculteurs. La preuve, c'est que... Non, mais il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Ouais. Ça peut aider ponctuellement. Mais quand on fait une analyse historique de la défiscalisation, qui existe depuis la loi Ponce, vous verrez que la Guadeloupe est en déclin. C'est-à-dire que la production agricole diminue, la production industrielle diminue et les hôtels ferment. Donc il faut avoir une vision historique, pas une vision ponctuelle d'une incitation fiscale. Et quand on fait le bilan, on se rend compte que la défiscalisation n'a pas permis d'augmenter le parc hôtelier, puisque le parc hôtelier, qui a une période de croissance, est en train de chuter. Les agriculteurs sont en difficulté. Les industriels sont en difficulté. Donc, il faut d'autres incitations fiscales. Et nous avons des propositions en matière d'incitation fiscale. La Guadeloupe est un archipel, on l'a rappelé tout à l'heure. Vous voulez l'égalité entre chaque île, c'est un vœu pieux? Mais je vois que vous avez bien lu notre programme. Eh bien, tout à fait. Nous considérons que la Guadeloupe, c'est un archipel. Il y a 6 îles habitées et nous constatons que les gens de Marie-Galante paient plus cher les marchandises qu'à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre. Les gens de Terre de Haut et Terre de Bas paient plus cher, les gens de Désirat. Et nous considérons que c'est anormal. Il faut déjà qu'il n'y ait pas de discrimination entre Guadeloupéens. Et pour qu'il n'y ait pas de discrimination, il faut faire en sorte, prendre des mesures pour que les marchandises, notamment les produits de première nécessité, soient le même prix que ce soit à Grand-Bourg de Marie-Galante ou à Pointe-à-Pitre. Et nous avons des mesures aussi dans ce sens-là. Allez, on passe à la question du transport rapidement.
La Guadeloupe, on va le dire, elle patine en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une mesure concrète qui va révolutionner la vie des gens au quotidien? Ben, plusieurs mesures. Mais déjà puisque la principale pour nous, c'est que le transport maritime. Comme je vous l'ai dit, nous on pense beaucoup à la mer. Or, nous avons toutes les villes de la Guadeloupe se trouvent sur la côte, sauf Saint-Claude. Donc, c'est clair qu'il faut pouvoir se déplacer aussi avec les moyens de transport maritime. Et nous préconisons à court terme une navette entre Petit-Bourg et Jarry. Si vous êtes Donc ça, c'est pour désengorger. Hein, désengorger, voilà. Et parallèlement, nous considérons qu'il faut faire comme d'autres pays, comme des pays très modernes comme les Pays-Bas, où les gens se déplacent aussi à bicyclette. Donc, il faut qu'il y ait des pistes cyclables, et des pistes cyclables sécurisées. Oui, parce que maintenant, surtout sécurisé, parce que maintenant c'est un suicide. Si vous prenez votre bicyclette, vous n'êtes pas sûr d'arriver. Donc il faut faire comme ça se fait ailleurs. Les gens qui ont été à Paris voient qu'il y a énormément de gens qui se déplacent. Et tout ça, c'est un coût, comment on le finance? C'est un coût. Ça coûte combien? Mais ce que nous disons, c'est que les routes que nous avons en Guadeloupe, au niveau de la quantité, c'est suffisant. Ce qu'il faut, c'est améliorer la qualité. Donc, dépenses qualitatives. Donc quand vous faites une route à 4 voies, comme il en existe entre Petit-Bourg et Prêt-à-Pitre, c'est une route à 4 voies. Normalement, la loi dit qu'on ne peut pas faire cohabiter des véhicules automobiles et des cyclistes. Donc, il faudrait simplement mettre le long de ces routes que nous faisons des pistes cyclables. Donc, c'est un coût, mais la vie humaine n'a pas de prix. Donc, nous considérons que c'est un investissement qui est payant à moyen terme. Des déviations à Sainte-Anne, il en faut. Qu'est-ce qu'on fait pour Sainte-Rose? On met 30 minutes, 40 minutes, 1 heure parfois pour faire Sainte-Rose-Bémao. Tout à fait. Ben là aussi, il faut qu'il fasse une étude de faisabilité pour voir si on peut se déplacer en bateau, puisqu'il y a le grand cul-de-sac marin qui se trouve là. Nous considérons que c'est possible, puisque dans d'autres pays, et ne serait-ce que chez nos voisins Martinique, on fait Fort-de-France, Lance-Mitan, Trois-Îlets en bateau. Donc il faut voir ça. Parce que la solution de facilité, c'est faire une déviation. Donc, forcément, il faut... Donc vous, c'est par la mer qu'il faut passer? Nous, c'est par la mer. Nous considérons que c'est la mer parce qu'on ne peut pas développer le pays, on peut pas faire du transport, le tout au tout. Donc, alors, si nous avons, on peut également développer les transports collectifs automobiles, mais à ce moment-là, il faut organiser. Il faut qu'il y ait une voie réservée aux bus pour que les bus puissent avancer, même s'il y a un embouteillage. On va en rester là sur la question du transport, parce que sinon on ne va pas avoir le temps d'aborder d'autres sujets sensibles. Le syndicat unique de l'eau, c'est votre tasse de thé? Syndicat unique de l'eau, oui, c'est tasse de l'eau. Oui, ça pourrait être une solution, mais ce n'est pas simplement une question de structure. La question de l'eau, c'est un problème de financement. Si vous ne changez pas les canalisations, vous aurez beau mettre des structures, syndicat unique de l'eau, syndicat communal aussi, parce qu'on pourrait aussi développer à partir des communes. Et nous considérons que ce qui est important, c'est que la région soit en tête pour l'investissement. Que la région mette suffisamment de millions. Nous disons qu'il faut mettre 50 millions pendant 5 ans. 50 millions. Pendant la mandature. 50 millions. Et pendant les 50 millions, la région peut en mettre 40 millions. Et le reste, c'est les communautés d'agglomération, c'est l'État et l'Europe. 40 millions, c'est tout à fait possible, puisque le budget de la région, en temps normal, c'est 550 millions. Donc si vous mettez 40 millions pour régler un problème fondamental, problème pour les particuliers, mais également problème pour les restaurants, les hôtels, donc ça, c'est une priorité. Et nous disons, on change les canalisations et nous mettons en place, nous créons 2 usines de dessalement de l'eau de mer, une au nord Grande-Terre, l'autre à Marie-Galante, avec un nouveau système qui existe en Israël, où le procédé n'est pas chimique, c'est un procédé révolutionnaire. Alors il y a un domaine qui peut s'avérer décisif en termes d'emploi notamment, c'est le numérique. Il peut apporter des emplois pour les jeunes. Qu'est-ce que vous avez prévu là-dessus? Le numérique, déjà nous disons qu'il faut le haut débit, le très haut débit pour toute la Guadeloupe. Il faut encourager les entreprises qui sont déjà dans ce domaine-là. Et il faut surtout les encourager par le financement. Là encore, c'est toujours le problème, c'est que vous avez des jeunes qui se lancent. Ils n'ont pas accès au crédit bancaire. Parce que le crédit, il faut pouvoir avoir une garantie pour rembourser. Donc, nous devons investir.
nous devons investir dans les métiers nouveaux. Et le numérique, ça peut permettre de créer de l'emploi parce qu'en Guadeloupe, nous ne sommes pas encore au point à ce niveau-là. Allez, il vous reste 1 minute pour nous dire pourquoi vous allez gagner. Nous allons gagner parce que nous sommes une liste où il n'y a pas de politiciens cumulables. Nous sommes une liste de citoyens et les Guadeloupéens me connaissent, savent que je suis capable d'apporter des solutions nouvelles et que je suis un homme libre, que je suis dans qu'une chapelle et que je suis déterminé à m'investir pleinement parce que je suis à la retraite, donc j'ai le temps. Et comme je ne suis pas un cumulard, je n'aurai qu'une seule fonction, ce sera celle de président de la région. Merci Alain Plaisir. Oui. Excellente soirée à tous sur ETV.